Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mercredi 3 septembre. On commence avec le Wall Street Journal qui pose une question super intéressante. Les marchés sont extrêmement agités. C'est normalement un contexte très favorable de trading pour les banques. Et le Wall Street Journal dit, mais où sont les banques? Elles ne représentent que 10% du trading. Elles ont pu représenter en 2007-2008 à la même époque, dans le même type de volatilité, jusqu'à 50% du trading. La preuve que quelque chose a changé dans les banques et que la réglementation a fini par avoir un impact. La Financial Times nous parle de la Chine et nous dit que ça continue. La purge là-bas, vous savez que quand on a fait des discours baissiers, on a sorti des analyses baissières, eh bien on se retrouve devant un écran de télé à dire qu'on est désolé, comme à la grandeur des grandes purges communistes. C'est quand même assez étonnant et le Financial Times continue sur la Chine. Ce matin, on a eu un défilé militaire extrêmement impressionnant qui était un message direct adressé aux États-Unis, notamment avec l'apparition d'un nouveau missile. Alors je n'y connais rien, mais j'ai lu l'article, c'est assez impressionnant. Un missile qui aurait la possibilité de taper de 900 à 1500 km à 15 fois la vitesse du son, et selon le Financial Times, c'est un missile qui renverse totalement l'équilibre des forces dans le Pacifique. Alors la guerre entre les États-Unis et la Chine a commencé, elle est froide pour l'instant, espérons qu'elle le restera. Alors si d'un côté, eh bien, on a, malgré le changement de ministre du Travail, une situation totalement aberrante en France où malgré toutes les conditions favorables, on parle d'alignement des planètes, mais en fait c'est un alignement de la galaxie totale qui nous est favorable, avec le pétrole au plus bas, les taux au plus bas, l'euro au plus bas, et malgré ça on n'arrive pas à créer d'emplois, alors qu'on voit que les entreprises du CAC 40, elles arrivent à bénéficier de cet environnement et qu'elles ont des bénéfices qui ont bondi de 30% depuis le début de l'année. Si seulement on pouvait donner la gestion de l'État et du travail, non pas à des hauts fonctionnaires, mais à des entrepreneurs. Appelez-le le boss. Le boss, ce n'est plus Bruce Springsteen, c'est maintenant Vincent Bolloré, aujourd'hui conseil de surveillance de Canal. Il remet les choses au point, il prend tout en main, il met ses hommes à la direction et ça va faire mal. Est-ce que vous connaissiez les niches sociales? Moi, je connaissais les niches fiscales, mais alors il y a des niches sociales, j'ai découvert ça ce matin. 15 milliards d'euros, une véritable gabegie avec des trucs aussi délirants que des niches pour les décortiqueurs de noix et d'autres niches qu'on connaît mieux, des niches sociales notamment pour les journalistes. Alors aujourd'hui, ça va être, excusez-moi l'expression, le bordel avec la grève et les manifestations d'agriculteurs. Alors on est le seul pays en France où il y a une application qui vient d'être créée pour vous indiquer quelles sont les grèves qui vont à venir. Ça s'appelle C'est la grève, tout un symbole. Et enfin, on finit toujours dans la gabegie par l'avertissement de la Cour des comptes qui fait la une de Challenge, l'avertissement sur les fonctionnaires. Mais c'est complètement dingue quand on lit le dossier de Challenge sur les fonctionnaires. On s'aperçoit qu'on jette notre argent par les fenêtres. L'argent, c'est le nôtre, c'est le vôtre, c'est l'argent de nos impôts. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.